Voici le second épisode de la série policière ouverte par la nouvelle voix du polar islandais, une voix qui cause en finnois. La finlandaise Satu Remö maîtrise parfaitement les codes du polar islandais et l'on va continuer avec elle la visite de son île d'adoption en compagnie d'une fliquette attachante prénommée Hildur, c'était le titre du premier épisode. On la retrouve ici avec son collègue Jacob, le stagiaire venu de Finlande et amateur de tricot. Depuis l'épisode précédent, on sait que Rosa et Björk, ce sont les prénoms des deux jeunes sœurs de Hildur, disparues mystérieusement sur le chemin de l'école quand toutes trois étaient enfants. Avec ce second roman, on en apprendra bien plus sur cette mystérieuse disparition, une disparition encore plus islandaise que vous ne pouvez l'imaginer. Fidèle à ce qui est en train de devenir sa marque de fabrique, l'auteur tricote plusieurs intrigues sur plusieurs époques et le lecteur se doute bien que certains fils de la pelote de laine vont se nouer pour révéler le motif final. Des portraits de femmes islandaises où il sera bien sûr question de secrets domestiques enfouis dans le passé. Dès le premier épisode, on avait compris que l'auteure finlandaise avait su capter l'âme même du polar islandais. Les montagnes, les vents, l'océan, la nuit et le froid, les mystérieuses disparitions dans la neige ou la brume, le petite île où tout le monde se connaît, les drames qui ressurgissent du passé, les violences domestiques, tout y est, jusqu'au petit peuple caché d'Islande, le Huldufolk des elfes et des lutins. Mais ni l'auteur ni l'un de ses personnages, le stagiaire finlandais, ne sont des natifs de l'île. Ils vont donc porter sur le pays, ses habitants, leur mode de vie, un regard un petit peu décalé qui nous aide à mieux comprendre les Islandais. Voilà tout un tas de bonnes raisons de découvrir cette nouvelle série policière, islandaise ou finlandaise, on ne sait pas trop. La chronique complète sur le blog. Bon voyage en Islande.